Dans ce nouveau exercice, on va voir comment on peut appliquer ce qu'on connaît sur les développements limités pour trouver la position de la courbe par rapport à sa tangente en un certain point. Alors, soit f la fonction définie par f de x est égale à x5 sur 80 plus x4 sur 48 moins x3 sur 4 plus x plus 1. F est une application de R dans R. Étudier la position de la courbe de f, du graphe de f par rapport à sa tangente au point 3, moins 4 et 0. Alors, ça veut dire quoi la position du graphe de f par rapport à sa tangente? Ça veut dire qu'on doit calculer la tangente, trouver l'équation de la tangente en un point, et puis dire si la fonction est au-dessus de la tangente, ou si la fonction est au-dessous de la tangente, ou si la fonction traverse la tangente. En général, ce sont les cas qu'on peut rencontrer. Et enfin, il y a ici trois questions différentes. Il faut faire la chose au point 3 et refaire la chose au point moins 4 et au point 0. Donc, il faut faire trois cas séparément. Donc, ce qu'on fait en général, c'est, quand on a une telle question, on fait un développement de f au point considéré jusqu'à l'ordre 2. Un développement jusqu'à l'ordre 1, ça donne l'équation de la tangente. Et puis, le terme qui reste, s'il est non nul, il vous dit si la courbe est au-dessus ou au-dessous de la tangente. Et bon, alors on commence au point moins 4. Je veux la position du graphe de f par rapport à cette tangente au point x égale moins 4. Donc je veux faire un développement jusqu'à l'ordre 2. J'écris alors, je calcule f' de x, je calcule f seconde de x, l'expression générale de f' seconde de x. Donc pour trouver un développement jusqu'à l'ordre 2 au point moins 4, il faut calculer f de moins 4, il faut calculer f' de moins 4 et f seconde de moins 4. Donc je trouve que f de moins 4 c'est égal à 83 sur 15, la dérivée au point moins 4 c'est moins un tiers, et la dérivée seconde au point moins 4 c'est moins 6. C'est juste un petit calcul qu'il faut faire. Donc l'équation de la tangente, ce sont les deux premiers termes du développement limité. Donc c'est f de moins 4 plus x moins moins 4, ça fait x plus 4, fois f' de moins 4, et ça donne ça. 83 sur 15 moins un tiers facteur x plus 4. Ça, c'est l'équation de la tangente. Maintenant, j'ai envie de savoir si la tangente se trouve au-dessus ou au-dessous de la courbe. Alors, comment je fais? C'est f seconde de moins 4 qui me le dit. Parce que le développement limité au point moins 4 me dit que f de x, c'est approximé par ce polynôme-là, plus, bon, c'est égal à ce polynôme si vous voulez, plus quelque chose de négligeable. Donc ça, c'est négligeable, lorsque x est suffisamment proche de moins 4. Donc le polynôme, c'est 80 sur 15, moins un tiers x plus 4, moins 3, x plus 4 au carré. Je remarque que ça, c'est déjà l'équation de la tangente que je viens d'écrire. Et ce terme-là, c'est juste f seconde de moins 4 fois x plus 4 au carré sur 2 factoriel. C'est la formule usuelle pour les développements limités. Et là, je constate que si x est suffisamment proche de moins 4, ce terme-là est négatif. Et le premier terme et les deux premiers termes donnent l'équation de la tangente. Donc, la tangente plus un terme négatif, plus un terme négligeable, ça donne la courbe. Et donc, la courbe doit être au-dessous de la tangente, parce que je dois ajouter à l'équation de la tangente un terme négatif pour avoir l'équation de la courbe. Bon, si on représente ça, et donc voilà le graphe, donc ça c'est l'axe des x, et ça c'est l'axe des y, le point moins 4 c'est ici, donc ça c'est x égale moins 4, et l'équation de la tangente, bon, c'est donné par 83 sur 15 moins un tiers fois x plus 4, et on voit que, en effet, au voisinage de moins 4, la courbe est au-dessous de la tangente. Maintenant, je me pose la même question pour x égale 3. Alors, je dois trouver l'équation de la tangente en x égale 3 et puis calculer un terme supplémentaire du développement limité. Pour ce terme-là, va me dire si la courbe va se trouver au-dessus ou au-dessous de la tangente. Et bon, donc je dois calculer f de 3, f' de 3, f seconde de 3. Donc,
un calcul simple me donne f de 3 égale 79 sur 40, f' de 3 c'est 25 sur 16, f seconde de 3 c'est 9 sur 2. Donc l'équation de la tangente, c'est essentiellement un développement limité jusqu'à l'ordre 1, ou bien on applique ce qu'on connaît déjà à propos du calcul d'une équation d'une tangente, quand on connaît la pente qui est donnée par la dérivée et l'image en un point. Et donc l'équation de la tangente pour x égale 3, c'est f de 3, qui est 79 sur 40, plus f' de 3 fois x moins 3. Donc plus 25 sur 16 fois x moins 3. Un développement limité jusqu'à l'ordre 2 me dit que f de x c'est égal à ce que je viens d'écrire. Donc f de 3 plus f' de 3 x moins 3 plus f seconde de 3 fois x moins 3 au carré sur 2 factoriel. Donc plus 9 sur 4 fois x moins 3 au carré, ce terme-là, plus quelque chose de négligeable. Et là aussi, je vois que si je néglige ce terme-là, je peux le faire si x est suffisamment proche de 3, à l'équation de la tangente, je dois ajouter un terme positif pour essentiellement avoir l'équation de la courbe, quand je suis suffisamment proche du point 3. Et donc, je dois avoir que la courbe est au-dessus de la tangente, au point 3. Et une représentation graphique, et voilà. Le point 3, c'est ici. Donc les axes, ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des y. Là, c'est l'origine. Ici, c'est 3. Et on voit, en effet, quand on représente la courbe et sa tangente au point 3, la courbe est au-dessus de la tangente au voisinage de ce point-là. Attention, si je m'éloigne beaucoup dans cette direction, la tangente peut repasser au-dessus de la courbe. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est au voisinage de 3 que ce petit taux de x-3 au carré peut être négligé. Ainsi que ce qui va dominer, c'est ce terme-là, qui est positif. Bien sûr, lorsque je retranche l'équation de l'équation de la courbe, l'équation de sa tangente. Maintenant, on se pose la même question au point 0. Qu'est-ce qui se passe au point 0 Comment je peux comparer la tangente à la courbe? Est-ce que la tangente est au-dessus de la courbe, au-dessous de la courbe, etc. Bon, de même, je dois trouver un développement limité, bien sûr, jusqu'à l'ordre au moins 2. On va voir. Mais dans ce cas, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, parce que le polynôme lui-même, la fonction elle-même est donnée en polynôme en x. Donc, j'ai le développement jusqu'à l'ordre 5 de f, et c'est la fonction f elle-même. En effet, f de 0 égale 1, f' de 0 égale 1, etc. Le problème ici, bon, on voit directement que l'équation de la tangente en 0, c'est x plus 1. L'équation de la tangente, c'est les deux premiers termes du développement limité. On travaille au voisinage de 0. Donc c'est le terme constant plus le terme en x. Et enfin, c'est normal d'avoir ça, parce que si je veux approximer f par un polynôme de degré 1, ça doit être la tangente elle-même, parce que bon, c'est la meilleure approximation de f par une ligne droite. Il est donc normal d'avoir que les deux premiers termes du développement limité donnent l'équation de la tangente au point considéré. Et maintenant, je regarde f seconde de 0. Mais f seconde de 0 est nul. Il n'y a pas un terme en x2 ici. Pas de terme en x2. Alors comment on fait? Alors on regarde le terme en x3. S'il est nul, on regarde le terme en x4, etc. Donc ici, le terme en x3 n'est pas nul. Et donc, lorsque je suis très proche de 0, ces deux termes-là, donc x5 sur 80 plus x4 sur 48, sont négligeables devant tout ce qui est écrit avant. Et ce qui détermine, en fait, la position de la courbe par rapport à la tangente, c'est le signe de ce terme-là, moins x3 sur 4. S'il est positif, alors la courbe est au-dessus de la tangente, et s'il est négatif, la courbe est au-dessous de la tangente. Justement, s'il est positif, c'est qu'il faut ajouter à l'équation de la tangente un terme positif pour avoir l'équation de la courbe. Donc la courbe doit être au-dessus de la tangente. Et s'il est négatif, il faut ajouter à l'équation de la tangente un terme négatif pour avoir l'équation de la courbe. À quelque chose de négligeable près. Et donc la courbe sera au-dessous de la tangente. Mais alors on regarde bien, c'est quoi le signe de moins x3 sur 4? Si x est positif, c'est négatif. Et si x est négatif, c'est positif.
On travaille x au voisinage de 0, donc ça peut bien être positif. Je peux approcher 0 par valeur supérieure ou par valeur inférieure. Ce terme-là est positif si x est négatif, et il est négatif si x est positif. Et donc je constate, je conclus que si x est négatif, la courbe est au-dessus de la tangente, et si x est positif, la courbe est au-dessous de la tangente. Et donc la tangente traverse la courbe. Et voilà une représentation graphique. Si x est négatif, c'est la courbe qui est plus grande, donc qui est au-dessus de la tangente. Et si x est positif, c'est la courbe qui est au-dessous de la tangente. Il faudra ajouter à l'équation de la tangente un terme négatif pour avoir l'équation de la courbe. Et ça marche seulement si on est proche de 0. Si on s'éloigne, on voit que la courbe peut bien passer au-dessus de la tangente pour un x positif qui est suffisamment loin de 0.